J'essaye à la fois de me défaire de la chaleur des 35 degrés intérieurs et à la fois de me dire que ma vie n'est pas si nulle parce que je viens d'enregistrer une vidéo totale qui n'a pas été enregistrée parce que j'avais plus de mémoire. Hello YouTube, bienvenue, rebonjour si je puis me permettre, si vous étiez déjà là. Je suis de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous raconter mes péripéties au Japon. Je sais, c'était pas très prévenu, je pense que tout le monde n'était pas au courant parce que j'ai vu des commentaires qui me disaient justement mais qu'est-ce que tu... Hein? Quoi? Tu étais en Corée et d'un seul coup tu es au Japon? Eh bien oui, tu le saurais si tu étais abonné et que tu regardais mes vidéos. J'espère que tu le sais du coup et que tu es abonné et que tu regardes mes vidéos parce que j'ai sorti récemment des petits vlogs de mes aventures au Japon et il y en a d'autres qui arrivent très prochainement, très bientôt, voilà, dans le courant de la semaine et même les semaines d'après. Donc abonne-toi et mets la cloche si tu veux voir mes aventures au Japon. Et ce qui se fait, c'est que, en effet, désolée, je me recoiffe, je suis transpirante, il fait 35 degrés à l'intérieur, je ne peux pas allumer le ventilateur parce que sinon ça fait du bruit. Ce qui s'est passé, en effet, je suis partie 6 mois au Japon, c'est incroyable, c'est fou, 6 mois ça passe si vite. Je vous ai sorti les vidéos de la Corée pendant ce temps-là, donc vous avez pas dû réaliser beaucoup, mais je suis arrivée au Japon mi-janvier, voilà, 14 janvier, et je suis repartie le 4-5 juillet en France, voilà, donc ça fait environ 6 mois. C'est vraiment la bonne période, dis donc, vraiment voyager pendant cette période, aucun souci vraiment. Je vais vous raconter dans cette petite vidéo un peu, je vais vous montrer une journée de travail, entre guillemets travail pendant mes stages, parce que ce qu'il faut savoir c'est que, vous le savez si vous connaissez la culture japonaise, la rentrée des classes se fait en avril, et donc qu'est-ce que j'ai fait de janvier à avril? J'ai pas rien fait, j'étais pas là en train de me balader, surtout qu'on ne pouvait plus se balader, donc c'était compliqué un peu, hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette petite période? Eh bien, j'ai fait des stages, voilà. Donc, bah, écoutez, de toute façon, je vous ferai une vidéo plus en détail sur le travail au Japon parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet également. Donc, tout ce qui est travail au Japon, les stages, la manière, le style, etc. Vous aurez plus de détails dans une prochaine vidéo. Donc, vraiment, restez là, mettez bien la cloche parce que sinon, vous n'aurez pas forcément la notification, voilà. Et du coup, j'ai fait des stages, tout bêtement. Et maintenant, je vais te parler de mes cours, parce que du coup, ce qui se passe, c'est que de avril à fin juin, j'avais cours dans une université au Japon. Mais je pense que tu es sûrement au courant, il y a eu des légers soucis au niveau mondial qui ont fait que mon université était fermée de avril à fin mai. Une petite minute de silence pour le fait que je n'ai pu aller en cours que 2 semaines et demie. Ah, donc j'ai fait beaucoup de cours par internet, fin de la vidéo. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu mes cours par internet pendant une grande partie du temps et vers début juin j'ai pu avoir mes premiers cours, non, deuxième semaine de juin je crois. Anyways, pour les détails de ces cours également, je vais vous insérer quelques images que j'ai pris des cours et des événements auxquels j'ai assisté. Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais environ 12 heures de cours par semaine. Parce que, pour ceux qui se posent la question, en fait je suivais que les cours en anglais parce que j'avais pas le niveau pour suivre les cours, j'avais pas le vocabulaire technique pour suivre des cours plus poussés en japonais en fait, du coup je suivais que les cours en anglais et ils en avaient pas énormément. Également, ce qu'il faut savoir c'est que je suis super heureuse parce que j'ai réalisé un gros rêve de gosse pendant ce voyage, c'est-à-dire que en fait leur université c'est en 5 ans parce qu'elle englobe le lycée et c'est l'équivalent d'un bac plus de leur université en gros, et du coup j'ai pu avoir cours avec des lycéens. Donc j'ai eu cours de lycée dans un lycée entre guillemets au Japon et ça c'était vraiment un gros rêve de gosse. Donc il y avait vraiment les uniformes, les gens qui sont vraiment, on se présente au début, le prof en début de cours qui vient faire l'appel, les petites sonneries comme dans les animés là à la fin des cours, début des cours. C'était génial. Pour plus de détails sur ma vie universitaire maintenant, parce que j'ai été principalement aussi avec des gens d'université, de première année d'université d'ailleurs du coup. Et du coup, pour le reste de mes cours, j'ai eu principalement mes cours avec des premières années d'université. Et bah, normalement, je vais vous montrer dans les vidéos là, qui sont avant-après. Vous pouvez voir un peu les bâtiments, les événements, etc. Et c'était vraiment cool. Il y a plein d'éléments qui semblaient être un peu comme les décors des anniversaires. Consumer goods, like clothes, for example. So this is the first oil price short. So it is widely used, means it heavily used to supply different sectors like transport, etc. I mentioned this one. Alors,
Point sur les animés et l'université au Japon. Non, les gens sont pas comme dans les animés, les caractères des gens sont différents, c'est assez différent de la réalité. Par contre, pour les décors, je suis assez d'accord, ça dépend également de l'endroit de l'université en question, de l'école en question. Mais il y a pas mal de décors qui étaient semblables, je sais que j'ai eu cours de sport, donc c'est les mêmes gymnases en fait, vous enlevez vos chaussures à l'entrée, etc. Oui, bon, très la culture japonaise en fait. Et pareil, donc il y a les salles pour se changer dans l'université, vous avez des tenues de sport spéciales selon l'université, les tables, les classes, elles sont agencées comme dans les animés un peu. Je suis pas allée sur les toits, hein. Je sais pas d'où ça vient dans les animés, mais en fait dans la vraie vie on va pas sur le toit. Il y avait aussi une cafétéria qui faisait des repas matin, midi, soir et même le week-end parce qu'il y a un dortoir là-bas. Et du coup, ça c'était assez cool pour les repas. Et par contre, c'est le Japon, hein, donc vous attendez pas à ce que ce soit la fête tous les soirs. Non, il y a eu un couvre-feu à 22 h, les portes du dortoir elles sont fermées, tu ne rentres plus, tu ne sors plus. Je suis en train de fondre, est-ce que ça se voit? Regardez-moi ça, on dirait que j'ai pris une douche, alors qu'en fait, mes cheveux coulent. On dirait vraiment que je me suis lavée en fait là. C'est terrible cette chaleur. Je vais vous montrer de toute façon, après restez bien à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin que je vous mets les rushs, du coup la vidéo de moi qui fais le tour du campus pour vous montrer un peu les lieux. Oui parce qu'il y avait aussi un terrain de sport etc. Mais restez à la fin, vous allez voir tout ça, vous allez voir, c'est inédit, restez donc. Et aussi très intéressant, j'ai eu la chance de participer à un événement qui est le changement de place. Si vous regardez des animés, encore une fois, vous savez comment ça marche un peu. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelqu'un qui va dessiner au tableau toutes les places. Donc c'est hyper fixe, hein, c'est par bureau de 2, vous avez un voisin et il y a 3 rangées. Et en gros, les élèves ont chacun un numéro d'élève, entre guillemets. Et donc ils piochent au hasard un numéro et la personne écrit qui est assis où, du coup. Mais nous on l'a pas fait sur des papiers, on l'a fait par internet. En gros on a utilisé un algorithme sur une application et ils m'ont attribué un numéro parce que j'avais pas de numéro étudiant puisque je suis juste une étrangère. Les gars, on assiste à un événement incroyable. On part sur un changement de place. Est-ce que c'est pas trop cool? Est-ce qu'on se croirait pas dans un animé? Ikanaide. Ah, vous avez les casiers et tout avec les numéros, tout c'est trop cool, je suis trop heureuse. Voilà, un plaisir, les gens assis à la fenêtre, un plaisir. J'ai dû écrire moi-même mon prénom par contre parce que du coup il écrivait mailing, genre envoyer des mails. Mais c'est cool, c'est drôle, et là genre, ils échangeaient tous les places et tout. On rigole, on s'amuse bien. Et donc voilà, on a fait le petit changement de place, c'était hyper marrant, hyper drôle, tout le monde se lève, tout le monde participe, etc. Pareil aussi, vous avez chaque semaine ou chaque jour, je ne sais plus, le nom des 2 personnes qui sont chargées de nettoyer et de ranger la classe affiché au tableau. Voilà, c'est tous des petits détails comme ça. Normalement vous le voyez parce que genre je vous mets des vidéos après ou juste avant. C'est tous des petits détails comme ça qui font fort plaisir quand on veut étudier au Japon. Voilà, donc c'était vraiment une bonne expérience. Hi. 最高一ほらほら何 YouTube. だよ Vlog フランスの皆さん、Hello everyone! I love you! She's not my friend, Ok, okay? ok. 誰 I don't know who is Ah, ok, ok. I love you! Hi. Sae. Et voilà, pour le coup je pense que j'ai un peu tout dit parce que de toute façon comme j'ai dit je reparlerai plus en détail sur la vidéo le travail au Japon parce que je vais aussi parler du travail pendant les cours, comment ça se passait, etc. plus en détail, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner tout simplement et vous pouvez laisser un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo ou un commentaire, etc. Exprimez-vous, je vous lis, je vous réponds, on communique, c'est bien, on s'amuse bien, tout le monde est content. Vraiment c'est terrible. Waouh. En fait j'ai ouvert les volets pour la lumière parce que j'ai pas de lumière et en fait je regrette là du coup.
Également, un petit détail que j'ai pas encore parlé, pardon, je ne sais pas parler français, c'est le fait de se faire à des amis, donc les relations avec les gens, les événements, etc. Un peu comment ça se passe, les groupes d'amis qui se parlent et comment on se parle. De toute façon, tout ça, la hiérarchie, etc. J'en reparlerai également dans une autre vidéo parce que j'ai prévu une vidéo sur la timidité japonaise. J'ai beaucoup d'anecdotes à raconter, j'ai beaucoup de choses à dire, donc vraiment. Activez la cloche si vous voulez pas rater la notification de cette vidéo parce qu'elle va pas sortir, enfin là j'ai déjà les prochains vlogs qui sont prévus donc ça va sortir d'ici un petit moment donc n'hésitez pas à mettre la cloche vraiment pour pas rater ça. Je vais vous parler de comment on se fait des amis au Japon. Si ça vous intéresse de vous faire des amis au Japon, et bien vous savez quoi faire, il faut rester sur cette chaîne, c'est tout. Et voilà, c'est tout pour moi pour la présentation un peu rapide de mes cours et de mes stages, de où j'étais et de ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, je vous laisse là à la fin avec du coup les vidéos du tour du campus que j'ai fait. J'ai marché, j'ai fait le tour du campus, je suis vraiment allée dans des endroits où je n'étais jamais allée, où je n'ai même pas eu l'occasion d'y aller, juste pour vous les montrer. Et je vais essayer de vous montrer un peu si j'ai filmé l'intérieur des bâtiments. Je pense que j'ai pas trop filmé parce que c'est un peu, enfin je voulais éviter d'avoir les gens sur les vidéos etc. aussi, je pense que ça peut se comprendre parce qu'ils ont pas, enfin les gens n'ont pas forcément envie que je les filme. Hello, petit campus tour imprévu parce que j'ai décidé de sortir marcher a priori aujourd'hui, donc voilà. Je vous montre un petit peu les alentours, c'est beau en vrai, genre c'est la première fois que je parcours ce chemin dans ce sens là parce que j'ai pas du tout l'habitude de venir par ici. Désolée, genre j'ai eu peur, il y a quelqu'un qui est dehors, je ne suis pas habituée, donc bah je vous montre un peu à quoi ressemble mon école au Japon. Là vous avez du coup la bibliothèque, c'est un nouveau bâtiment. Mais en gros ce qui se passe c'est que bah, vous pouvez voir déjà que c'est neuf comparé à côté. Mais en gros ce qui se passe c'est qu'avec bah, le virus ça n'a jamais ouvert, donc personne n'a encore jamais pu y aller. Donc je ne pourrais vous dire si c'est bien à l'intérieur ou pas. Voilà, après ça c'est des endroits où je passe pas vraiment. Mais vous avez le très typique endroit garage à vélo à la japonaise. Les petites passerelles aussi également, attendez, je vous montre ça. Voilà, les petites passerelles à la japonaise, vous savez, comme dans les animés, ces choses-là. Bah voilà, là je suis derrière l'université, donc c'est des bâtiments, c'est vraiment genre un endroit où je ne viens jamais. Écoutez, j'ai décidé de faire le tour de mon université pour la première fois fin mai, après 4 mois et demi ici. Parce que c'est pas magnifique. D'ailleurs c'est des endroits que j'ai découvert très récemment parce qu'on m'a montré qu'il y avait un terrain de sport. Je vais vous montrer d'ailleurs, c'est très à la japonaise aussi, c'est très cliché typique. Voilà, bon c'est la campagne donc c'est un peu la cambrousse. Mais voyez le très typique terrain de sport, vous pouvez déjà imaginer comme dans les animés. Bon les escaliers très broussailleux, yes, on adore. Mais comme dans les animés, vous savez les filles qui regardent les gars jouer au foot et qui applaudissent, voilà. Franchement la vue est belle, franchement c'est beau les amis. Et donc pourquoi je viens ici? Parce que pourquoi pas. En fait dans une semaine les gens vont revenir et regardez ça fait vraiment genre, il y a la petite estrade, après c'est vraiment un truc de campagne donc voilà. Mais oui bref je disais je suis en train de sortir parce que dans une semaine les cours vont reprendre. J'aurais jamais fait le tour de mon université et je veux me familiariser avec le bordel. Par contre je voulais m'asseoir mais je vais vous montrer. Genre là l'estrade, genre un plaisir mais vraiment ça donne vraiment très envie de poser ses fesses là-dessus. Bah du coup je vais juste marcher. Du coup je vais juste me poser là sur un banc, pas trop sale de préférence. Golden hour. Et profiter de l'air extérieur sans qu'il y ait personne pour vous déranger. Un plaisir, un bonheur. Allez, à toutes les amies pour le reste du campus tour. Hello, rebonjour et bienvenue dans dans cette deuxième partie de Par Room Tour, du coup, campus tour de mon campus au Japon.
Je suis épuisée. En vrai, vous pouvez le voir un peu derrière moi, mais je suis toujours au même endroit. Et je vais faire une rallonge exprès pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Je suis très essoufflée, marcher c'est fatigant, d'accord. Je vais essayer d'aller dans des endroits où je suis jamais allée pour vous montrer. Et j'espère avoir l'occasion de vous montrer l'intérieur quand les cours reprendront. Donc là, je m'aventure clairement dans un terrain inconnu. Je ne sais pas où je suis. C'est un peu effrayant d'ailleurs. Ah si, je reconnais, c'est bon. Je sais où je suis, mais je ne sais pas si j'ai le droit de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Du coup, je vais seulement vous montrer l'extérieur. Voilà, il y a une petite courée avec un petit point d'eau. Et c'est sympa. C'est sympa à part que c'est un peu glauque d'être enfermé dans les bâtiments comme ça. Ça fait un peu, je sais pas, film. Genre enfermé dans les murs, labyrinthe. Et là, a priori, il y a un restaurant. Et bonjour, c'est moi. Totalement ouvert. Ça normalement c'est un convenience store, donc ça vend des snacks et des repas. Mais là, visiblement, je sais pas du tout si je peux rentrer dans le bâtiment. J'ai un peu peur. Genre c'est allumé, c'est ouvert et tout. Mais j'ai un peu peur en vrai. Et du coup là c'est derrière le bâtiment et là c'est... juste là c'est le chemin qui va vers le track field. Voilà, je ne sais pas le mot français. Voilà, on arrive à l'entrée principale. Je sais pas si vous l'aurez déjà vu dans un autre vlog. C'est l'entrée principale. C'est beau en vrai de devant. C'est moins beau de derrière. Et regardez-moi ça, on a genre des palmiers ou quoi. C'est beau. Voilà. Ça c'est aussi une entrée de bâtiment. C'est... je sais pas quand est-ce qu'ils ont mis des effets de lumière, mais ok. C'est vraiment... c'est beau. Vraiment très très cliché. Hey, alors oui, je sais, je suis habillée comme une grosse touriste avec ma casquette et mes lunettes de soleil, mais c'est à cause du soleil parce que sinon je brûle. Je viens de découvrir un endroit incroyable, genre... Bon, on va pas très bien, mais attendez, je viens de découvrir un truc incroyable. J'avais dit je vous faisais le tour du campus et j'avais fini et tout, mais en fait, finalement, non. Room bonus, écoutez, je découvre une partie de l'université que je n'avais jamais vue. On est dans du cliché d'animé là. Regardez-moi ça. Regardez, oh, mais en plus ils ont une belle vue. Mais c'est qu'il y a une piscine dans leur école. J'avais oublié le détail que les écoles japonaises ont des piscines. Pourquoi Pourquoi Là il manque plus que l'eau et les protagonistes et puis ça y est, on se fait un petit scénario d'animé là quand vous voulez. Mais j'étais pas prête, je m'y attendais plus. Donc là je fais le tour des bâtiments. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça c'est un lieu de stockage ou c'est un bâtiment de sport. Je ne comprends pas trop. Ou alors un dojo, je sais pas, c'est un club de kendo ou quoi. J'ai aucune idée de où je suis. Ceci est un gymnase tout à fait normal. Et ça... Mais qu'est-ce que je fais là les amis? J'ai hyper peur, c'est de me retrouver dans un endroit où je suis pas du tout censée être. Oh non, regardez. On me voit dans la fenêtre, mais je sais pas si on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait un peu hanté par contre, ça fait un peu peur. Oh non! Ils ont tous des trucs de musique et tout, j'adore. On voit toujours rien avec le reflet. Incroyable. Il y a une bouteille d'eau, je sais pas qui l'a laissée là, mais elle doit plus être très très bonne. Il y a des trophées. C'est génial. Je m'y attendais tellement pas. Je suis hyper heureuse d'être venue ici. Par contre, c'est un endroit où je viendrai pas la nuit parce que autant vous dire que c'est creepy. Ah, très bien. Pardon la plante. Oupsie. Un petit round bonus du campus. Je sais pas quand est-ce que je vais l'insérer dans la vidéo, mais sachez que je ne filme pas cela le même jour. Même si je pense que ça se voit à la tenue. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour du campus. Pour ce, voilà, comme tous les youtubeurs, tout bon youtubeur qui se respecte, vous direz abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Ça fait 5 fois que je le dis dans le cours de la même vidéo, donc ça doit être un petit peu relou, mais faites-le, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, partagez la vidéo si vous avez des gens qui sont intéressés par ce genre d'informations. Voilà, ça peut toujours apprendre des détails, etc. aux gens. Et je vous laisse avec ça et dans mes prochaines vidéos les détails dont je vous ai parlé du coup sur le travail, comment se faire des amis, etc. Et des petites anecdotes croustillantes de ma vie au Japon. Je vous aime. Si vous êtes restés jusque là, n'oubliez pas de passer une bonne journée et on se revoit vite.